Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30, voici les titres. C'est parti ce mercredi pour les épreuves orales du BEPC. Plus de 500 000 candidats affrontent l'épreuve d'anglais. Nous sommes dans la saison des pluies, une période difficile pour les populations des zones à risque, invitées à quitter ces zones. Après l'appel du gouvernement, quelle est la situation sur le terrain à Adjamé et Cocody? Nous le saurons dans cette édition. Les candidats aux épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ont pris d'assaut les centres de composition ce mercredi 8 juin 2022. Plus de 500 000 candidats affrontent l'épreuve d'anglais. Notre reporter Noussangare a sillonné quelques centres d'examen. Son reportage est commenté par Bintou Pekeli. Du 8 au 11 juin, ces candidats seront soumis à l'épreuve de l'oral d'anglais. Aminata Doucouré est l'une des candidates à cet examen à grand tirage. Tôt ce matin, elle s'est rendue au lycée Djedji Amoudji Pierre dans la commune d'Adjamé, centre où elle compose, pour vérifier son jour de passage. J'ai vu mon heure, je passe à 13h. En ce moment, je suis stressée. J'ai peur. J'espère que les choses vont bien se passer. Par la grâce de Dieu. Dans ce lycée de la commune d'Adjamé, où sont attendus 750 candidats, tout se passe bien, selon le directeur du centre, Drissa Ouattara. Ils sont tous présents, les 5 interrogateurs et l'harmonisateur. Les forces de l'ordre sont là. On a trouvé déjà ce matin très tôt 2 gendarmes sur place et ils se sont fait relayer après. Et les deux qui les ont relayés sont là. Tout se passe très bien. Dans ma programmation, j'ai fini le vendredi après-midi. Et le samedi, c'est la journée de rattrapage. Au lycée classique d'Abidjan de la commune de Cocody, les épreuves se déroulent bien. Dans cette salle de classe, l'examinatrice est en plein interrogatoire avec une candidate. Emmanuel vient de finir son interrogatoire d'anglais et elle se dit rassurée. Quand je suis arrivée, il y avait deux sujets au choix. Il y avait le texte et l'image et j'ai choisi de prendre le texte. D'abord, quand j'ai lu le texte premièrement, j'avais rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer et j'ai vu que tout était normal. Je rentre à la maison dès maintenant pour me préparer pour l'épreuve écrite qui se déroulera le lundi. Ici, les autres candidats regroupés dans une salle attendent d'être reçus par les examinateurs. J'ai vérifié mon nom sur la liste et c'est aujourd'hui que je passe à 7h30. Donc on nous a demandé d'attendre dans la salle d'attente, c'est pourquoi on a assis ici, on attend. Contrairement au lycée Djedji Amoudji Pierre de la commune d'Adjamé, 660 candidats repartis dans 6 salles de classe composent au lycée classique d'Abidjan. 533 608 candidats prennent part à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves écrites débuteront le lundi 13 juin et prendront fin le 17 juin prochain. Autre sujet, la saison des pluies s'annonce plus dangereuse cette année. Le ministre de l'Urbanisation a donc initié une tournée de sensibilisation pour inviter les populations vivant dans ces zones à risque à les quitter. Certains ont entendu cet appel, d'autres sont encore sur ces sites. Notre reporter Anissette Konon s'est rendu dans des zones déclarées à risque dans les communes d'Adjamé et de Cocody. Suivons son point. Donald Gomagbe est résident dans le quartier terrain du Zoo dans la commune d'Adjamé depuis 25 ans. Un quartier réputé pour être une zone à risque en saison pluvieuse. C'est pourquoi les riverains ont été sommés de quitter Dardar les lieux. Ils sont venus nous dire qu'on doit quitter ici le 5. Bon, les dégagements, il y a entendu à la télé. Ça nous a troublé, beaucoup d'hommes ont déjà quitté là. Il y a quelques-uns qui sont ici, mais la paix au ventre. Tu sais, on dit jamais, jamais. Sinon, depuis que je suis là, il y a des enfants mariés, il n'y a pas eu de dégâts, mais on dit jamais, jamais. Contrairement à Donald qui mesure réellement le danger de vivre sur ces sites à risque et préfère partir de là, d'autres acceptent difficilement le fait que leur quartier soit considéré comme une zone à risque. Moi, ça me fait 9 ans ici dans le quartier. En tout cas, il n'y a pas eu un coin où on dit la maison est tombée, où l'eau a pris quelqu'un, en tout cas dans nos quartiers ici. Là. Ça ne s'est jamais passé. Cependant, ils n'entendent pas défier la décision des autorités. Ils demandent donc la clémence du gouvernement ivoirien. Le gouvernement dit ces zones à risque. Normalement, on doit quitter. Mais nous, avant de quitter, en temps normal, ils nous ont donné 2 semaines de quitter. Mais en temps normal,
Nous sommes des pères de famille, nos enfants vont à l'école. On n'a pas de moyens même pour assurer l'école d'abord. C'est compte tenu de la situation que nous vivons dans cette baraque. Donc si l'État avait déguerpi le coin, que l'État trouve un endroit, j'en fais les maisons où au moins s'il y a des chambres salons, où il y a une douche, un WC, une cuisine dedans, où nous pouvons nous défendre ou soit nous dédommager. Gros trou béant, une route cabossée. Nous sommes à la Riviera Palmeraie, Saint-Viateur, du côté du passage de la voie Y4. Ici, la voie cause assez de désagréments aux automobilistes pendant la saison des pluies. Nous vivons vraiment un calvaire ici. Il faut dire clairement que je suis en train de gâter mes amortisseurs parce que c'est une route que j'emprunte beaucoup. Et vraiment, c'est vraiment difficile, c'est très difficile. Les premières pluies qui ont pu se faire ici, voilà déjà ce que vous voyez. Des voitures sont tombées dans le trou. Vraiment, on a peur des passants, on ne sait pas où passer pour arriver. Leur souhait, que les autorités leur viennent en aide. Nous demandons aux autorités, à la société qui a commencé les travaux ici, là, de faire un peu fuite pour que nous puissions avoir la quiétude. La saison des pluies fait partie de notre existence. Les zones à risque aussi. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien ne cesse de multiplier chaque année la sensibilisation pour éviter des morts. À quoi ressemble la case d'Abobo depuis le déguerpissement des ferrailleurs initié il y a quelques mois par la mairie d'Abobo pour assainir le quartier d'Anador? Notre équipe de reportage s'est rendue sur ce site pour faire son constat. Nous aurons leur point dans nos prochaines éditions. Mettons le cap sur Yamoussoukro pour parler reboisement. Une cérémonie de planting d'arbres est initiée par l'Amicale des forestiers intégrés 2012. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification menée par le ministère des Eaux et Forêts. Kader Sogodougou. Zone industrielle de Yamoussoukro, route de Saint-Fra. Une superficie de 1 hectare, octroyée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME à l'Amicale des forestiers intégrés 2012. Ces agents des eaux et forêts ont au cœur de leurs activités le reboisement. Le faisant, initiateurs et responsables des eaux et forêts ont la même vision, lutter contre la destruction du couvert forestier ivoirien. Toute la population est invitée à faire comme nous parce que la forêt ne fait que disparaître de jour en jour. Et il est important pour chaque Ivoirien de planter un arbre. Parce que l'arbre, c'est l'avenir de demain. Il faut dire à l'image de toute la Côte d'Ivoire, la région de Yamoussoukro connaît une déforestation à un taux très élevé. Aujourd'hui, on parle de moins de 20% de la couverture forestière en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est aussi Yamoussoukro. Donc l'urgence est signalée pour que les autorités et l'ensemble de la population puissent vraiment se mettre à l'œuvre pour la restauration du couvert forestier. Pour cette opération de reboisement, les forestiers ont un invité de marque, le goléador du football ivoirien Boulaye Traoré dit Ben Badi, conseiller économique, social, environnemental et culturel. Il partage l'initiative. Je profite de l'occasion pour leur dire merci d'avoir associé mon image à un tel événement. Vous savez que tout ce qui concerne l'environnement, c'est important et il est toujours important d'apporter sa modeste contribution. Et je serai là tant qu'ils auront besoin de moi. Face à la dégradation avancée des forêts en Côte d'Ivoire, le gouvernement, depuis 2019, exécute le projet Un jour, 50 millions d'arbres. Le défi est lancé. Direction le district des Savanes, relever l'activité économique à travers une voirie urbaine performante. C'est la vision du président de la République qui, en la matière, est claire. Dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, 64 km de voiries sont en cours pour une enveloppe de plus de 51 milliards de francs CFA. C'est reparti avec Kader Sogodougou. Au Diéné, frontière du Mali, le compteur affiche 231 km. Des machines sont en plein travaux. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA. Les travaux avancent et le taux d'exécution est estimé à 38,39%. Nous venons de parcourir une partie du projet. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Le nerf total, c'est 231 km pour un montant global de plus de 145 milliards. Ce projet doit prendre fin en principe en février 2023. Dans la région nord du pays, les routes bitumées étaient quasi inexistantes. Du coup, le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de nouvelles routes. Boundiali Dianra,
91 km 800 pour un peu plus de 69 milliards de francs CFA, et Korogo-Sirasso-Dianra, 108 km pour un montant de 45 milliards 852 millions de francs CFA s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont commencé et les taux d'exécution sont estimés à 29% et 26%. Ils ont déjà tiré l'enrobé sur près de 19 km d'enrobé. Et les travaux se passent vraiment bien. Il y a une autre équipe qui a commencé côté Diara pour rencontrer celle qui est partie de Korogo. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien. Nous leur demandons seulement de multiplier la cadence avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kassere, Kouto. Une nouvelle route à bitumé. 118 km, 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Des travaux qui du reste sont en cours. Le désenclavement de la ville historique de Kong est également lancé avec Ngolo-Dougou Kong, 67 km, et Dabakala Kong, 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations. C'est une grande joie pour nous de voir cette route réhabilitée et ça nous fera plaisir. Ça nous fera vraiment plaisir. Nous disons merci au gouvernement et merci à la société qui prend en compte cette construction de la voie. On remercie le gouvernement, le président Alassane Ouattara avec son équipe pour le formidable travail qu'ils accomplissent au quotidien pour le bien-être des citoyens de Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous leur disons merci. Dans le district des Savanes qui comprend 3 régions, le Djologo, la Bagoué et le Poro, ce sont au total 723,8 km de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées. L'investissement total s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Le développement a bien entendu un coût. On a les voiries de Korogo qui est 16 km, les voiries de Sirimatiali et Wangolo pour un linéaire total de 30 km et pour un montant de 23 milliards. Donc aujourd'hui, au niveau de la grande région nord, on a un linéaire de 64 km pour un montant de 50 milliards. Kanawolo-Korogo est la traversée de Korogo en 2 fois 2 voies, 90 km de route. Le poids de l'âge et la forte circulation sur cet axe auront eu raison de sa qualité. Une dégradation qui sera bientôt un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation de cette route ont commencé. Nous apportons les encouragements du ministère à tous nos acteurs sur le terrain, nos collaborateurs, et leur dire de tenir serré dans les délais. On a la saison des pluies qui s'annonce, donc il faut en tenir compte et puis mettre les bouchées d'eau. Korogo fait que c'est debout avec la traversée des Sirimatiali en 2 fois 2 voies, 34 km 900. Les travaux sont également en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Des travaux bien accueillis dans toutes les localités traversées. Avant le goudron, ça ne marchait pas trop. Mais depuis le goudron a marché, le goudron a passé vraiment, ça marche très bien chez nous. Donc vraiment, la poussière a diminué. Ça fait que beaucoup de clients s'arrêtent ici maintenant pour manger, ils sont de passage. Donc nous sommes très très heureuses. Nous prions Dieu que ça n'a qu'à avancer. Merci Ouattara, merci Niché Nibara, Allah Chidjima. Ce sont ainsi un linéaire total de 144 km qui sont en cours de réhabilitation entre le Poro et le Djologo. Les coûts sont estimés à environ 100 milliards de francs CFA. Reste à venir l'axe Korogo-Bundiali dont la réhabilitation ne va pas tarder. Parlons théâtre. Fatoussi, lauréate pour la résidence des différentes francophonies à Limoges, a été officiellement présentée à la presse. C'était lors d'une rencontre initiée ce 8 juin dans la commune du Plateau par la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire. La FENATCI a profité de l'occasion pour faire le bilan de ses activités. On en parle avec Clarisse Kanyala et Joël Gossi. Fatoussi, dramaturge, est lauréate pour la résidence des différentes francophonies à Limoges, une nouvelle fonction qui lui permettra de révéler son art au monde entier. Un sentiment de reconnaissance pour la reconnaissance de mon travail par rapport à ce que la fédération a fait pour pouvoir me permettre de pouvoir atteindre
le festival de Limoges. Et donc je leur dis déjà merci. Et je suis heureuse aussi de pouvoir faire valoir mon travail à l'international. Je ne classifie pas mon théâtre. Je considère que j'écris du théâtre autant pour un Ivoirien que pour un Iranien, pour un Afghan, pour un Sénégalais. Le théâtre, pour moi, il est universel, il est humain. La Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire initie cette conférence de presse pour présenter officiellement la lauréate pour la résidence des différentes francophonies à Limoges, mais aussi faire le bilan de ses activités annuelles. Ça fait 10 mois que le congrès a eu lieu, que le bureau a été mis en place. Il était important pour nous de faire le point. En Côte d'Ivoire, il y a des dramaturges, des aînés qui ont écrit des pièces qui ont marqué. Nous, notre rôle au sein de la fédération, c'est d'encourager nos compagnies à reprendre ces textes-là, à les mettre en scène, à les mettre sous le feu de la rampe. Et l'autre chose aussi pour nous, c'est d'encourager la jeune écriture, des jeunes dramaturges. Et c'est important, vous voyez, parce que chacun raconte la vie, chacun raconte son moment. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, a l'ambition de faire de notre pays un pôle culturel majeur. Ses ambitions vont au-delà même de la promotion de notre patrimoine culturel pour atteindre la dimension industrielle qu'elle prône à longueur de journée à chacune de ses sorties, à chacune de ses réunions. Elle rappelle en envie que le secteur des arts et de la culture est un secteur qui est porteur et qui doit pouvoir contribuer à faire avancer notre économie. Pour le théâtre, je m'engage, c'est le thème de cette rencontre pour encourager les jeunes talents à s'intéresser au théâtre. Nous restons dans l'univers culturel avec la 2e édition du Bafing Day, un festival qui a réuni les ressortissants du Bafing, région du nord-ouest du pays, au complexe Jesse Jackson dans la commune de Yopougon. Au programme danse, chant, poèmes et prestations musicales. C'est un appel à la cohésion à l'endroit des fils et filles du Bafing qui entendent contribuer efficacement au développement de leur région, comme nous l'expliquent Nou Sangaré et Joël Gossé. Nous sommes à la 2e édition du Bafing Day, un festival initié par les fils et filles de la région du Bafing. Cette rencontre se veut un cadre d'échange fraternel. On a fait le constat que chez nous, à Touba, un tel festival n'existe pas. Nous avons bien voulu combler ce vide-là, en vue de créer la cohésion, l'unité, la fraternité, la solidarité entre chacune des filles du Bafing et chacun des filles du Bafing. La culture devient le socle du développement durable. Par la culture, crée la cohésion. On crée l'unité, on crée l'union, on crée la solidarité. La cohésion n'est pas durable parce qu'il y a la paix. Or, la culture est facteur de paix. La culture, facteur de développement, c'est le thème de cette 2e édition du Bafing Day. Un thème qui, selon le parrain de la cérémonie, mérite une attention particulière. Vous savez, il y a des festivals culturels dans nos régions. Là, on le fait à Abidjan, où on est un peu loin quand même des réalités un peu des régions. Ça permet un peu aux uns aux autres donc, de retrouver les bases culturelles qui sont les leurs. Et nous accompagnons ce mouvement-là. Nous pensons que c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour faire en sorte donc, que ça soit quelque chose qui se perpétue dans le temps. Quand on a perdu la culture, on a tout perdu. Et donc c'est un thème qui est fondamental. Vous savez, le peuple, l'individu, la façon dont il se voit, c'est extrêmement important pour pouvoir faire face à certains défis, les relever et trouver sa place dans ce monde. Donc c'est une question qui est fondamentale. Danse, chants et poèmes ont aussi meublé cette cérémonie festive. En football, galvanisés par leur victoire face à la Zambie vendredi dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire se préparent activement. Les pachydermes sont en Afrique du Sud où ils affronteront demain le Lesotho dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Vous le voyez donc, les séances d'entraînement se poursuivent pour la sélection ivoirienne amenée par Jean-Louis Gasset. Hors de nos frontières, toujours, nous restons à l'étranger. L'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, a remporté ce mercredi l'élection primaire du Congrès de tous les progressistes APC, parti au pouvoir au Nigeria, au terme d'une convention marathon qui a débuté mardi soir à Abuja pour s'achever vers 15h, heure locale. Tinubu, 70 ans, a reçu 1271 votes, soit plus de la moitié des 2322 des délégués du parti provenant des 36 États et de la capitale fédérale.
Le roi Philippe de Belgique a redit ce mercredi à Kinshasa ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale. C'est au deuxième jour d'une visite en République démocratique du Congo. Le régime colonial, basé sur l'exploitation et la domination, était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations, a déclaré le souverain dans un discours prononcé sur l'esplanade du Parlement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2.